On a raconté la revanche des territoires en s'arrêtant à aujourd'hui. On a défini ce qu'était un territoire comme communauté. Il nous reste à voir pour élargir notre champ de vision de ce qu'est la gouvernance territoriale, ce que les territoires vont être appelés à être et quel rôle ils vont être appelés à jouer dans les 50 prochaines années. Et je crois qu'il faut prendre très au sérieux l'idée de 50 prochaines années. Pour deux raisons. La première est que les structures qu'on crée à l'échelle d'un territoire sont là pour durer. Repensons rétrospectivement. Tout le monde dit priorité du moment, isolation énergétique des logements, qualité thermique des logements. Fort bien, on peut prendre des normes pour les logements à construire, mais on est maintenant à un rythme de renouvellement du parc du logement de 1% par an. On dit, il faudrait, dans la perspective de la rareté croissante de l'énergie fossile, en particulier des hydrocarbures, revenir à un système privilégiant les transports en commun et la mobilité douce. Fort bien. Mais quand on regarde l'étalement urbain des 50 dernières années, quand on voit la précarité énergétique aujourd'hui, qui touche de manière aiguë près de 20% des ménages, de façon chronique près de 40%, quand on voit que ces gens en vulnérabilité énergétique sont justement répartis dans un vaste espace, quand on voit comment les autoroutes périurbaines ont structuré l'espace au fil des 50 dernières années, on dit, très bien, comment on fera concrètement? Donc ce qui donne la première dimension dramatique à l'idée de gouvernance territoriale, c'est que les choix qu'on fait seront là pour très longtemps et qu'on anticipe sur l'avenir sans même s'en rendre compte. Voilà la première raison de se projeter dans l'avenir à 50 ans. Et une seconde raison, encore plus importante, est de se dire, si les territoires, ces acteurs collectifs à naître, car ils n'existent pas encore, qu'il faut développer pour le XXIe siècle, sont appelés à jouer un rôle essentiel, il faut avoir une vision claire des défis qu'ils auront à relever, des raisons pour lesquelles ce sera des acteurs majeurs. Des acteurs majeurs de quoi? De la conduite de la transition vers des sociétés durables. Ça fait maintenant 30 ans qu'on répète comme une espèce de litanie, nos sociétés ne sont pas durables. Force est de reconnaître que la transition n'est pas encore entreprise. Ici ou là, on en a des signes, des expressions, des volontés, des prises de conscience. Mais même si vous regardez le discours qu'on a prononcé depuis 1992 sur le développement durable, et si on regarde l'évolution réelle de nos villes, le discours va dans une direction, quelques actions de plus en plus nombreuses, bien sûr, vont dans cette direction. Le processus d'étalement urbain n'a fait que continuer. Le fossé, aujourd'hui, entre le discours sur la gouvernance territoriale et sa réalité est béant. Et donc, l'enjeu pour nous, aujourd'hui, de la gouvernance territoriale, c'est effectivement de relever ces défis majeurs du XXIe siècle, qui sont un système mondialisé, des interdépendances irréversibles. On peut décider, à quel coût, c'est une autre chose, de sortir de l'Europe. On peut décider, pour protéger nos dernières industries survivantes, de dire
on sort du libre marché mondial et on ferme nos frontières. Ce qu'on ne fera pas, c'est rétablir le climat. Ce qu'on ne fera pas, c'est gérer de manière équitable les ressources naturelles mondiales. Ce qu'on ne fera pas, c'est faire face à l'épuisement des ressources d'énergie fossile ou à la destruction de la biodiversité. Donc, on est irréductiblement interdépendants. Et donc, la gouvernance territoriale doit être pensée par rapport à ces défis du monde de demain que j'ai rappelés autrefois, autour de participer à la construction d'une communauté mondiale, construire un monde interdépendant autour de la valeur de responsabilité, repenser à nouveau frais la gouvernance pour gérer ce monde complexe et interdépendant, et enfin, changer totalement l'itinéraire de notre système de production et d'échange. Or, sur ces 4 sujets, le territoire a des choses majeures à dire. Je me borderai là à l'illustrer par 2 points. Le premier, le développement des réseaux internationaux de villes, et le second, la question de l'éducation. Pour terminer par 2 notes concrètes. Les réseaux de villes ne sont pas un phénomène nouveau en soi. Avant la révolution industrielle, au moment justement où les territoires jouaient le rôle majeur qu'ils ont joué dans l'histoire, on a connu par exemple la Ligue hanséatique, cette puissante alliance de villes de la mer Baltique, qui s'organisaient ensemble pour conduire le grand commerce international. On connaît le rôle de Venise, on connaît le rôle de Gênes, on connaît les relations qui s'étaient instaurées entre comptoirs. Hein. Ce n'est pas les pays qui avaient des comptoirs, c'est Anvers, c'est Amsterdam, c'est Hambourg, etc., etc. Donc la mondialisation s'est faite non pas par des États, mais par des villes avant la révolution industrielle. Effectivement, toutes ces structures en réseau se sont effacées progressivement au moment où, au XIXe, au XXe siècle, les États se sont imposés comme les acteurs majeurs, politiques et même économiques. Eh bien, maintenant, on voit ressurgir de manière très forte, dans le nouveau contexte de mondialisation, ces réseaux de villes. C'est à la fois sous la forme ancienne des correspondances particulières entre des villes, des bureaux de Lyon à Shanghai, ou les représentations de Sao Paulo ou de Barcelone dans le monde entier. Mais c'est aussi, phénomène plus nouveau, l'émergence des réseaux internationaux de villes qui prennent conscience collectivement de leurs responsabilités pour relever les défis du monde de demain. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, s'est développé, dans le cadre de ce que ces promoteurs ont appelé la diplomatie des peuples, les jumelages entre villes, qui avaient une intention au départ plutôt culturelle, puisque c'est né des rapports entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire quel meilleur moyen de surmonter l'épaisseur des ressentiments et des défiances des 2 guerres mondiales que de dire on va faire des échanges entre 2 villes, on va apprendre à se connaître, on va découvrir, on va échanger les enfants des écoles, on va faire des fêtes ensemble, etc. C'est tout à fait respectable. La nouvelle étape dans laquelle on est allée bien au-delà. Pensez par exemple à la Convention des maires européens, dont on aura l'occasion de reparler, des villes au départ en petit nombre, 2 ou 3 dizaines, disant on a notre responsabilité dans la transition énergétique et on va aller au-delà des engagements de l'Union européenne lui-même dans le domaine du développement des énergies renouvelables et de l'économie d'énergie fossile. En quelques années, c'est devenu 4000 villes qui se mettent à échanger entre elles sur ces questions. Et le même phénomène se passe au niveau mondial. Et on peut parler d'une véritable mondialisation réseau, d'une mondialisation horizontale. La pensée traditionnelle de la gouvernance, c'est une mondialisation en poupée russe. On a la commune qui s'emboîte dans l'agglomération, qui s'emboîte dans la région, qui s'emboîte dans l'État, qui s'emboîte dans l'Europe, qui s'emboîte dans le monde. Là, on a beaucoup plus l'idée qu'on gère la mondialisation par des réseaux entre égaux. Premier phénomène extrêmement intéressant qui va amener à
développer l'échange d'expériences entre les villes et dont le symbole est d'ailleurs les conclusions de la conférence internationale Rio +20, où littéralement les États, incapables de se mettre d'accord sur quelque mesure sérieuse que ce soit, ont remis les clés de la planète aux villes. Et on dit à vous de jouer. C'est malhonnête, mais dans les faits, les villes sont obligées de relever ce défi. Je prendrai un second exemple qui est celui de l'éducation. Comment préparer nos enfants à exercer leurs responsabilités dans le monde de demain? S'il y a bien un investissement qui a un gainage de long terme, c'est celui-là. On ne peut pas les y préparer en juxtaposant des formations disciplinaires et quelle que soit la qualité des enseignements de SVT, la science de la vie et de la terre, au sein des lycées, ça reste des enseignements disciplinaires. Il faut que les villes deviennent des espaces d'éducation. Parce que c'est à partir des réalités locales qu'on peut comprendre le monde, y compris comprendre la mondialisation, et que l'on peut, à partir de la petite échelle, à portée des enfants et des jeunes, construire petit à petit la conscience de notre co-responsabilité. Eh bien, vous voyez que bien au-delà de la gestion publique et de sa modernisation, la gouvernance territoriale nous entraîne à la fois vers l'avenir de nos enfants et la capacité à exercer une responsabilité collective sur le monde, que vers la résolution des défis du XXIe siècle.